Évitez de vous retrouver pétrifié en inspection, voici la pire idée pour traiter un backlog de déviation. Tu cherches une solution pour réduire ton backlog de déviation. Attention, il existe une fausse bonne idée qui peut te mettre très mal devant un inspecteur. Je suis Ludovic, pharmacien dans l'industrie depuis 18 ans, en qualité et en production. J'ai traité des centaines de déviations et autant de stratégies pour les traiter. Il y a une erreur que je vois bien trop souvent, certains vous la vendent comme la solution miracle. Attention, c'est un énorme piège. Attention, message important, si tu es dans une situation de backlog, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. Il y a plein de sites pharmaceutiques qui sont dans cette situation. C'est aussi le signe que ton site cherche à travailler efficacement sur les anomalies qualité et ne veut pas les mettre sous le tapis. Mais le vrai enjeu, c'est comment réussir à traiter ce backlog intelligemment et ne pas avoir recours à cette pseudo-solution miracle. Mais alors, c'est quoi cette pseudo-solution miracle que certains vous vendent? Cette mauvaise idée, c'est quoi? C'est de créer un processus en parallèle des déviations pour gérer les anomalies qualité, souvent appelé fiche incident ou événement. En gros, l'idée, c'est de pas d'appeler ça une déviation et vous allez réduire artificiellement votre backlog. Mais pourquoi c'est une mauvaise idée? Petit 1, ce processus n'existe pas dans les BPF. Imagine la scène, tu es en inspection, l'auditeur il est en train de regarder tes dossiers. Et là, il va te dire, mais cette anomalie-là, c'est un incident, ou c'est une déviation, ou c'est un événement. Et là, tu vas galérer, tu vas sortir les rames pour lui expliquer la différence entre un incident, un événement ou une déviation qualité. Et tout ça, c'est des anomalies qualité. Raison numéro 2, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Ça ne marche pas à moyen long terme. Sur le papier, ça paraît malin. Moins d'ouverture des déviations et donc pas de backlog. Mais en réalité, et je l'ai connu parce que j'ai pratiqué ce type de processus pendant des années, vous allez passer beaucoup de temps sur des sujets de moindre importance et encore moins sur les déviations. Ce qui était réglé facilement avant par un commentaire dans le dossier ou dans un rapport va devenir, par le processus incident, une véritable usine à gaz. Tu vas devoir gérer 2 systèmes qualité pour traiter les anomalies. 1, les fiches incidents et les événements, et le classique déviation. Ça va vraiment être très sympa quand tu vas devoir libérer tes lots avec ces 2 processus de traitement des anomalies qualité. Raison numéro 3, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Tu vas passer moins de temps sur le terrain parce que tu vas passer beaucoup de temps à gérer ces incidents, à prendre des numéros chrono, à les enregistrer, à les clôturer dans une base. Et donc, du coup, tu vas faire moins d'assurance qualité. Vous savez, ce principe d'assurance qualité qui est d'éviter que les problèmes arrivent plutôt que de les traiter. Et donc, tu auras toujours autant d'anomalies qualité parce que tu ne vas pas passer à suffisamment de temps sur le terrain à t'améliorer. Lors du live de mardi à 20h30 sur Twitch et sur YouTube, on va continuer à débattre pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée avec toute la communauté de QP Pharma via le chat. Mais surtout, on va essayer de comprendre et de trouver d'autres idées bien plus pertinentes. Ne ratez pas ça, abonnez-vous sur YouTube et suivez-nous sur Twitch pour avoir une notification dès le démarrage du live à mardi.